Bonjour à tous, nous nous présentons, c'est Gilles Barbeau, président de Consultation Esprit de Corps, et ici c'est Mireille Audet, une des participantes du défi Montréal-Chicoutimi. Effectivement, on est là pour vous parler d'un défi sportif de course à pied, de course à relais, qui est le défi de course à pied qui va de Montréal jusqu'à Chicoutimi et nous partons ce vendredi. Alors on va faire une conférence de presse virtuelle et c'est Yann Gillet qui est derrière la caméra que vous ne voyez pas mais qui est fort sympathique, qui va poser des questions et c'est nous qui allons y répondre à l'instant. Donc Yann, on t'écoute. Donc merci Gilles, bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez faire en fin de semaine? Alors Mireille, moi-même et 6 autres Uluberlu, en équipe, on est 8 personnes. On est des membres d'Esprit de Corps et on est aussi également des clients d'Esprit de Corps qui sont finalement aussi des amis dans ce projet parce qu'on donne beaucoup de nous-mêmes pour une cause auquel on croit. On va partir de Montréal et on va courir jusqu'à Chicoutimi en relais. Alors c'est-à-dire que par exemple, Mireille, s'il s'avère qu'elle part en première, elle va partir vers les midis vendredi de Montréal, direction Tadoussac, en longeant le fleuve, et au bout de 10 km, on va la remplacer avec un autre coureur, et 8 heures plus tard, 8 ou 9 heures plus tard, notre chère Mireille va pouvoir reprendre la route pour recommencer à courir. Donc c'est un cycle de 8 heures que chacun va vivre pour réaliser entre 20 et 30 km par jour, non-stop, 24 heures sur 24, jusque dimanche soir. Et Mireille, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi comme point de chute Chicoutimi? Bien sûr, Chicoutimi, en fait, c'est le lieu où la Fondation Sur la Pointe des Pieds a sa maison mère. C'est la fondation aussi à laquelle on s'est associé pour faire ce défi, pour ramasser des sous pour la fondation. J'ajouterais aussi à ce point de vue-là que la Fondation Sur la Pointe des Pieds a beaucoup de parallèles avec les projets Esprit de Corps dans ce qu'elle offre aux jeunes pour finalement des expériences thérapeutiques en nature pour des jeunes qui sont en rémission de cancer. Je crois que la destination tenait à cœur aussi à certaines participantes. Oui, effectivement, moi et Iris Tremblay, qui sommes deux participantes du défi Montréal-Chicoutimi, sont originaires, on est originaire en fait de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour être parfaitement honnête, on connaissait Chicoutimi de nom et pour sa réputation, mais on n'y a jamais mis les pieds pour l'instant. On y a juste pu découvrir un peu plus lors finalement du scouting, comme on dit en bon français, pour évaluer les côtes dont nous parlerons plus tard du défi. Mais voilà, nous allons découvrir Chicoutimi en étant accueillis par des gens qui viennent de là-bas. D'accord, et donc vous partez de Montréal et vous allez à Chicoutimi, mais quel chemin vous allez emprunter? Je vais essayer d'en parler, tu connais la route? Oui. Voilà. En fait, nous allons emprunter le chemin du Roi, qui est un chemin qui longe la 40, en fait, pour aller de Montréal, traverser Trois-Rivières et ensuite se rendre à Québec. Et ensuite, nous allons longer le fleuve pour atteindre la région de Charlevoix. Puis ensuite, prendre le traversier jusqu'à Tadoussac et reprendre le chemin vers Chicoutimi. Mais avec ce trajet-là, vous allez rencontrer les charmantes côtes du Charlevoix? Alors effectivement, il y a des côtes, c'est pour ça qu'on a fait, comme je disais plutôt, du scouting en bon français. Il y a des côtes, alors pour ceux qui sont de Montréal, le Mont-Royal fait environ 300 mètres d'altitude. Il y a des côtes qu'on va traverser là-bas qui vont jusqu'à 900 mètres d'altitude, donc 3 fois le Mont-Royal. Donc vous imaginez, vous aimez la course à pied, vous aimeriez faire de la course à pied. Je vais vous rappeler que les gens qui participent à ce programme, beaucoup d'entre eux ne faisaient pas beaucoup de sport ou très peu de sport avant ce défi. Ce pas des athlètes de haut niveau, c'est des gens qui n'aimaient même pas la course pour certains d'entre eux. Et puis ont été amenés dans le cadre de leur série de 10 km à monter des côtes qui sont l'équivalent de 3 fois le Mont-Royal. Donc c'est beaucoup d'entraînement dont on parlera plus tard. Mais justement Gilles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entraînement qu'ont suivi les 8 participants? Alors tout à fait Yann, l'entraînement c'est 10 semaines d'entraînement, comme on le fait en général pour ce type de programme. C'est 2 entraînements collectifs par semaine, où on se retrouve pendant 2 heures dans le Vieux-Montréal. Et les gens ont aussi 1 ou 2 sessions qu'ils font eux-mêmes individuellement dans la semaine. Le secret, en ce qui nous concerne, des courses à pied, des défis de course à pied dans des délais si courts, est de ne pas trop courir, mais c'est beaucoup plus d'habituer son corps à l'effort, à ce type d'effort, et épurer au maximum la technique de course pour ne pas se maganer, comme on dit en bon français, pendant cette course. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux enfants finalement à travers ce défi? On leur dirait en fait de vivre chaque jour avec beaucoup d'espoir, puis de continuer de croire en la guérison, puis aussi de toujours penser qu'on est tous à côté d'eux, puis on est là pour les supporter, puis pour leur venir en aide. Puis on espère qu'en
faisant le défi, on va pouvoir au moins, en envoyer un ou deux dans un camp comme ça là, pour... D'accord. Vous organisez finalement une levée de fonds. Et comment est-ce qu'on peut soutenir la levée de fonds organisée à travers ce défi sportif? Il y a deux façons de soutenir la levée de fonds. La première, c'est en comprenant qu'avec 2 500 $, il y a un jeune qui peut partir en expédition thérapeutique en vacances. La deuxième, avec des adultes, des psychoéducateurs, avec des urgentologues, des médecins, une équipe très compétente et avec beaucoup d'expertise pour les accompagner dans ce type d'événement. Et la deuxième, c'est en allant sur un site web qui est canadon.org et en sélectionnant le site web de la Fondation Esprit de Corps et puis en donnant n'importe quel fonds qui vous paraisse cohérent pour ce type de projet et pour nous aider à aider les jeunes à aller un peu plus loin. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce défi? Je dirais qu'il faut nous souhaiter du sommeil, parce que quand on a une rush d'adrénaline, parce qu'on vient de monter une côte en courant, et qu'on est content, qu'on est fier de nous, et qu'on a 8 heures à passer à aider les autres, conduire le véhicule, préparer à manger, chercher à dormir, puis se repréparer à courir, et ben, on a des difficultés dans cette espèce de chaos à retrouver un cycle pour se reposer. Et au bout de 8 heures, 16 heures, 24 heures, on commence à perdre un peu le sens un peu du temps. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est simplement la capacité à gérer notre énergie en dormant pendant ce défi. D'accord. Mireille, Gilles, je vous remercie. Et puis je vous souhaite bonne chance pour cette fin de semaine. Comme on dit en Bretagne, bon vent.